Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi. » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête du Christ, roi, est une fête instituée depuis récemment. C'est le pape Pie XI, dans les années 20, notamment en réponse à une demande de la Conférence des évêques du Mexique, qui a donné pour l'Église universelle, face à la montée non seulement de l'athéisme, mais des gouvernements athées qui persécutaient les peuples, et notamment les chrétiens, qui ont demandé la proclamation du Christ, roi de l'univers. C'est donc une fête qui a un sens particulier pour nous, au XXe, XXIe siècle, car elle adresse une situation que, comme croyants, nous vivons diversement selon les pays, mais que nous vivons réellement. Cette royauté, faut d'abord nous y éveiller. C'est ce que la première lecture faisait. Daniel avait annoncé de façon mystérieuse ce Fils de l'homme qui allait jusqu'à un vieillard et qui recevait domination, gloire et royauté. Au temps du Christ, cette prophétie, qui est restée l'une de celles qui était le moins bien expliquée, ouvrait les cœurs, car tous avaient cette intuition que cette prophétie se rapportait bien au Messie attendu. Et l'on verra Jésus dans les évangiles utiliser fréquemment cette expression, qui en fait faisait appel aux croyants, mais aux croyants qui est ouvert, aux croyants qui s'interrogent, aux croyants qui se demandent la signification profonde de tout cela. La lecture de l'Apocalypse nous aide à approfondir, car ce roi, nous l'avons vu dans les évangiles, et ce sera l'une des choses que Jésus va travailler dans le cœur des apôtres. Beaucoup attendaient la restauration d'un royaume temporel. Et certes, le Christ régnera aussi temporellement. Mais le royaume qu'il est venu restaurer, c'est d'abord la réconciliation avec Dieu, l'amour fraternel, de vivre en communion avec Dieu, en communion les uns avec les autres. Par le mystère de sa croix, il vient abattre le mur de haine, il vient abattre les murs d'égoïsme et d'orgueil, et par sa grâce, il vient nous permettre de coopérer à la venue du règne. Alors qu'au temps de Jésus, on attendait un Messie qui viendrait, chasser les Romains et rétablir la royauté de David. Aussi, il y a une purification à faire dans le cœur des croyants pour entrer d'une royauté plus intérieure, la royauté de Jésus dans les cœurs qui doit s'étendre aussi à tout le temporel, mais par la conversion des hommes, et non pas comme quelque chose de magique où Jésus viendrait et par la puissance de sa divinité mettrait tous les hommes à genoux. Ce qui n'a aucun intérêt puisque le Seigneur nous a fait le don
Il nous a fait un don éternel, un don qui ne reprendra jamais. C'est le don du libre arbitre. Nous sommes libres et c'est notre liberté même qui nous permet d'aimer Dieu et de l'aimer dans la réciprocité. Dieu ne touchera jamais à ce don qu'il nous a fait. Et c'est pour cela qu'il vient rétablir le royaume qui doit s'étendre progressivement, effectivement, jusqu'à toutes les réalités temporelles du travail, du gouvernement, du monde politique, mais par la conversion du cœur des hommes. Et c'est là, nous le savons, qu'il y a une lutte profonde, puisqu'en chacun de nous, il y a la tentation toujours de l'orgueil, mais quand on gouverne et qu'on a le pouvoir, la tentation se fait plus immédiate encore, et plus profonde. Et nous voyons combien il est difficile pour des gouvernants, et combien il a été difficile dans l'histoire même de la chrétienté, de trouver des gouvernants qui veuillent régner selon le cœur du Christ. Aussi, la royauté que Jésus vient nous apporter, c'est celle qui nous libère du péché. C'est pour cela que cette royauté est très bien représentée par les symboles que nous avons devant l'autel. La croix, avec le Sacré-Cœur de Jésus, ce Sacré-Cœur révélé à Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, et que Jésus, en lui présentant, lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ce cœur aussi qui est révélé à Sainte Faustine dans sa divine miséricorde, et qui nous révèle l'immensité de la miséricorde de Dieu qui est prêt à pardonner tous les péchés que les hommes pourront commettre dans la mesure où nous venons lui implorer sa miséricorde. Il est un roi qui vient régner dans nos cœurs pour que nous-mêmes, en nous mettant à son service, nous travaillions à transformer d'abord nos familles, nos environnements aussi de travail, sociétaux et politiques, suivant les engagements que chacun ou chacune nous avons. Pour revenir à nous ici, à Montpellier, dans notre petite assemblée dominicale, c'est donc accueillir celui, comme le dit l'Apocalypse que nous avons écouté en deuxième lecture, accueillir celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Oui, quand nous invoquons le Christ, roi de l'univers, nous invoquons celui qui nous aime, qui est roi par la vérité, par l'amour, par la libération qu'il opère dans nos vies. Et c'est pour cela que l'évangile que nous avons aujourd'hui est si important, parce qu'il nous montre que nous entrons dans la royauté du Christ à la mesure de notre conversion. C'est par notre conversion que nous permettons à cette royauté de s'étendre. C'est pour cela que par bien des messages aujourd'hui, notre Seigneur, à des âmes privilégiées, implore de nous la prière, la pénitence, parce qu'il a besoin de nous. Il a choisi de respecter ce don si précieux qu'il nous a fait et par lequel, seuls, nous pouvons l'aimer en retour et en vérité, qui est, comme je vous le disais, le libre arbitre, notre liberté. De faire de notre liberté un moyen de répandre l'amour, la vérité, la paix, la justice, la vérité que le Christ est venu nous apporter. Aussi célébrer la royauté du Christ, c'est aussi demander la grâce d'y coopérer, de permettre à cette royauté de s'exercer sur nous. Or, bien des paraboles nous le montrent dans l'Évangile, qu'il y a un combat. Il y a un combat. Il y a ceux qui veulent que le Christ règne sur eux, et il y a ceux qui ne veulent pas que le Christ règne sur eux. Dans une des paraboles, du reste, on voit que ces hommes iront même demander à ce que le roi ne soit pas fait roi. Autrement dit, il y a des hommes qui ont la volonté de faire que le Christ ne règne jamais dans les cœurs. C'est pour ça qu'il y a une bataille spirituelle. Aussi pour nous, l'importance de nous mobiliser dans la prière, de mobiliser pour demander que le royaume de Dieu arrive. Quel que soit notre âge et notre situation, nous pouvons prier le chapelet avec la Vierge Marie, prier le chapelet de la Divine Miséricorde, le prier régulièrement, le prier tous les jours. Nous pouvons prendre des décisions qui permettent au Christ d'accorder des grâces bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou entendre. Et je rappelais ce vendredi à la messe
un témoignage qui a été fait maintenant, il y a 8 ans, par une jeune femme qui vivait à Bogota et qui a reçu la grâce non seulement de voir le ciel, mais de voir aussi l'enfer. Parce que sa vie avait été une vie extrêmement désordonnée. Et il se trouve qu'un jour, sous une pluie battante, en 2012, avant 2012, en 2010 ou 2011, elle décide de se rendre avec son mari et son fils à la bibliothèque municipale. Et là, la foudre tombe, et lui tombe juste à côté, sur le pied. Elle était avec son fils va mourir, et elle va rentrer d'abord dans une espèce de coma dans lequel elle va avoir ses expériences. Et ce que le Seigneur va lui révéler, c'est que elle, qui ne méritait pas par sa vie une seconde chance, va la recevoir par les prières de nombreuses personnes. D'abord parce que son cas est devenu public, c'est passé dans tous les journaux du pays, et beaucoup de gens vont se mettre à prier, vont prier pour elle, pour qu'elle revienne à la vie, vont intercéder pour elle. Et chose bouleversante, elle va apprendre par le Christ, un petit paysan, perdu dans les montagnes de son pays, a mérité pour elle, de façon particulière, son retour, sa seconde chance. Ce petit paysan, il était très pauvre. Il vivait avec très très peu de choses, dans la montagne. Et il est montré par le Christ à cette femme comme descendant un jour, tout joyeux, pour aller célébrer dans l'église qui était à un certain nombre de kilomètres. Donc il faut plusieurs heures de marche. Nous sommes en 2010-2011, pour aller célébrer la fête du Seigneur. Et puis à la quête, il a 2 billets, et bien il va donner le plus gros. Ce qui, dans la vision du Christ, montre que cet homme veut donner le meilleur de lui-même. Et au sortir, avec l'argent qui lui reste, eh bien il va offrir des petits gâteaux à sa femme et à son fils qui est venu avec lui, parce que c'est une fête et qu'il est dans la joie, le cœur gonflé de joie par la célébration qu'il vient de vivre. Et à ce moment-là, la personne va envelopper, on va dire, le petit pain, les sucres qu'il veut avoir, dans un journal dans lequel il trouve aussi l'annonce de cette femme touchée par la foudre, qui est encore à l'hôpital dans le coma. Et cet homme, en voyant ce journal, va se mettre à genoux et va supplier le Seigneur de guérir cette femme, la supplier de tout son cœur, de toute son âme. Et il va promettre au Seigneur, pour le salut de cette femme, de traverser tout le pays et d'aller dans un sanctuaire, si lui, le Seigneur, la guérissait. Ce qu'il fera. Apprendre que cette femme revient à la vie, cet homme, qui, sans voiture, ni avion, ni quoi que ce soit, traversera le pays pour aller accomplir son vœu. Et le Seigneur va montrer à cette femme, Gloria Polo, il va lui montrer que par ce petit paysan, inconnu, méconnu, il lui a obtenu la grâce d'une seconde chance. Nous comprenons alors, d'une façon qui est à notre portée pour nous ici, comment nous pouvons participer à la royauté du Christ. Notre prière qui vient du cœur, du fond de l'âme, notre prière fervente, notre prière fidèle, la pénitence aussi que nous pouvons nous imposer, et comme ce vœu fait par cet homme, ont une fécondité. Car cette femme, depuis qu'elle est revenue à la vie, et depuis que le Seigneur lui a donné une seconde chance, n'a cessé de parcourir aussi le monde pour donner le témoignage de la miséricorde de Dieu pour elle. Et c'est un témoignage que l'on peut trouver sur YouTube et qui est poignant, qui est bouleversant. Alors demandons cette grâce nous-mêmes d'entrer dans la royauté du Christ, de nous convertir de tous ces doutes par lesquels nous ne prions pas assez ou pas assez régulièrement, parce que nous disons « Pouh, qu'est-ce que ma pauvre prière ?» Eh bien, il n'y a pas de prière qui ne soit entendue, il n'y a pas de prière qui soit vaine. Et ô combien il est important pour nous de répondre à l'appel du Christ et de la Vierge Marie,
de prier pour notre monde actuel, de prier pour la conversion des pécheurs, de prier pour toutes ces choses aujourd'hui qui causent scandale, pour que beaucoup reviennent, croyants aussi, qui se sont égarés dans l'ésotérisme, qui s'égarent constamment par une vie facile ou une vie confortable, et oublient leur foi, qu'ils reviennent au Seigneur. Et là, nous ne prierons jamais assez trop. Aussi, demandons la grâce de participer à la royauté du Christ. Demandons la grâce de faire venir le royaume de Dieu par les moyens qui nous sont donnés, par les moyens qui sont à notre portée, par les moyens qui sont les nôtres. Amen.